Et ça. Salut, bienvenue à Car Flipper. On la nettoie, quelques photos, on la vend et on voit les dégâts. C'est parti pour un nettoyage extrême à l'intérieur. C'est fermé. Alors j'ai quelqu'un qui vient voir la voiture aujourd'hui dans 1h30 et j'ai pensé que j'ai complètement oublié de changer le filtre à pollen. Alors je vais faire ça de suite. Alors la voiture elle est toute propre. Ça a pris du temps. J'ai fait les photos. Ils sont super bien sortis les photos. J'ai fait l'annonce. Et voilà, j'ai quelqu'un qui vient voir la voiture là. Alors je vais juste changer ça. Sortir la voiture. Si j'arrive à sortir ce filtre. Pourquoi il vient pas? Il faut le lever. Ah, là. Là. Et le sortir. Eh ben, genre avant et après. Alors, j'aurais à dire qu'il a jamais été changé. Ok. Bon ben voilà. Super simple le changement. Voilà. C'était la dernière chose à faire. Et en parlant du nettoyage, et bien disons, on est passé de vachement sale à vraiment propre. Je vais montrer un peu les vidéos avant et après. C'était surtout les plastiques. Les plastiques, il y avait une couche de saleté. Mais voilà, c'était quoi? 2 jours et demi de lavage. Ça m'a mis.
Mais vraiment, niveau résultat, impeccable. Impeccable. Bon, mais voilà, je vais sortir la voiture, la garer devant. Et on se reprend si elle est vendue. Ça marche. À toutes. Alors, comme vous pouvez voir, il y a la BM, la 206 est vendue. Fini. J'ai eu 4 visites. Au début, j'avais mis la voiture à 2500 €. Je visais un peu haut parce que j'attendais pour que les gens ils négocient pour baisser un peu le prix. Alors de suite, j'ai eu une visite, c'était un père et son fils. Le fils il venait juste avoir le permis. Du coup on allait faire un tour avec la voiture. Je suis allé que avec le fils, le père il voulait pas venir. Bon, j'ai pas trop compris parce que c'est pas lui qui va dire si la voiture roulait bien ou pas. Bon, bref. En conduisant, il y a son téléphone qui est tombé de sa poche. Et pendant qu'il essaye de le récupérer, il a failli foncer dans un trottoir. J'ai poussé le volant et on est passé près hein, parce qu'il y avait de la saleté sur le pneu avant. Mais heureusement qu'il n'a pas touché. Bref. Après, on est revenu et le père il a voulu faire un tour aussi. Normal. Du coup, je suis parti avec le père, on allait faire un tour. Lui, pareil, il commençait à tabanéger avec son téléphone, il a failli taper un trottoir pareil. J'ai encore fait le truc de moniteur de auto-école, j'ai poussé le volant. N'importe quoi. Du coup, les deux, ils ont failli taper avec la voiture. Génial, j'ai fait, ça commence bien. On est rentré de notre tour. Et bon, comme la plupart des gens sur le bon coin, ils commençaient à dire que l'embrayage était fatigué. L'embrayage n'est pas fatigué. Mais bon, j'ai rien dit. Et la visite a fini par lui qui demandait si le prix était négociable. J'ai dit oui, oui. Il fait ok, ben je te tiens au courant. Ils sont partis, jamais plus. Ils m'ont plus contacté. Bon, c'était pas une grosse perte. Du coup, de là, je me suis dit, bon, ben, j'avais pas mal de vues, mais pas beaucoup de messages. Des gens qui demandaient si elle était disponible. Je disais oui, mais après, j'avais pas de réponse. Du coup, après, j'ai fait, bon, ben, j'efface. Je vais remettre une annonce, je vais baisser le prix, et comme ça, bon, voilà. Du coup, j'ai refait l'annonce et j'ai mis la voiture à 2300 €. Quand même, je me laissais un peu de marge pour que les gens ils négocient. Là, j'ai une visite. Là, c'était génial. C'était un couple qui cherchait une voiture pour leur fille qui, justement, venait juste avoir le permis. On allait faire un tour. Ils étaient très contents. J'ai parlé un peu des problèmes esthétiques, hein, dommages extérieurs, l'usure à l'intérieur. Ils ont dit, bah, de toute façon, pour une première voiture, on s'attendait pas à un truc de fou non plus. Elle va la rayer. Et ils étaient vachement intéressés. Ils m'ont dit, ah, on doit aller voir encore une voiture cet après-midi, on vous tient au courant. Et je fais ok. Et comment ils étaient, je savais qu'ils allaient me tenir au courant. De là, quoi, une demi-heure plus tard, ils m'ont envoyé un message. Et de là, ils commencent à négocier le prix. Par message, comment on fait pour négocier? On peut pas lire les gens. Bon, ben, du coup, j'ai enlevé 100 €. Et la réponse était ok. Ben oui, négocier comme ça par message, c'est nul quoi, c'est nul. Bref. Et le soir même, ils m'ont envoyé un message disant qu'ils ont pris une autre voiture. Alors ça c'est deuxième visite. Alors de là, ça m'a un peu saoulé, je fais bon, ben... Allez, je baisse le prix encore un peu et elle va vite partir. Hein. Alors là, j'ai effacé mon annonce, j'ai refait, je l'ai mis à 2000 €. Je fais là, alors là, ça part. Alors là, troisième visite. Du moment que j'ai posté ça, j'ai été contacté par un type. Il voulait savoir si la voiture était disponible. Je fais oui, venez la voir.
il est venu et un couple, pareil. Je pense que peut-être il cherchait la voiture pour madame, parce que c'était un couple plus jeune. Du coup, il m'a demandé toutes les factures, j'ai tout montré. Il fait le tour de la voiture, rien à dire. Et de là, il commençait à regarder sous le capot, il regardait un peu le compartiment moteur. Pas de mal à ça. Il regardait le liquide de refroidissement, il regardait le bouchon d'huile. Ben oui, parce qu'on voit s'il y a de la mayonnaise ou pas, on vérifie un peu tout, c'est normal. Et de là, il prend la tige pour vérifier le niveau d'huile. Bon, on n'avait pas de sopalin, il arrivait à trouver un mouchoir. Il essuie, il le met, et là, il me dit, il n'y a pas d'huile dans le moteur. Je suis allé le voir, et on voyait clairement une goutte d'huile au bout de la tige. J'avoue, c'est dur de le voir sur les 206. Le fer, c'est vachement brillant, du coup, on le voit un peu mal. Mais bon, je fais si, il y a de l'huile, il y a clairement de l'huile. On voyait. Bon, c'était. Moi, je l'avais mis presque au maximum, mais là, dans ces conditions-là, on voyait que c'était au moins à la moitié. Et il me fait. Je fais si, il y a de l'huile. Il me dit, ben, ton huile, il est transparent. C'est de l'huile propre, je comprends pas son délire. Bref, de là, j'ai abandonné. Quand il m'a dit il y a de l'huile transparente, et il a dit, ah ben, soit t'as pas d'huile ou il y a tout qui s'est barré dans ton système de refroidissement. Il a trempé un mouchoir dans le liquide de refroidissement, justement pour voir s'il n'y avait pas de l'huile. Il a clairement vu qu'il n'y en avait pas. Et aussi, il m'a dit que le liquide de refroidissement, il sentait bizarre. Mais ça sentait comme du liquide de refroidissement. Bon, bref, quand il a commencé à parler de tout ça, de là, dans ma tête, c'était en mode, ouais, pas de problème, mais pas intéressé, pas intéressé. Laissez la voiture. En rentrant de cette visite, j'ai eu un message. Quelqu'un de très intéressé aussi. Et eux, ils sont passés. C'était un fils qui a acheté la voiture pour sa mère qui venait juste avoir le permis. Très content, même par message, il m'a dit je la prends de suite. J'ai rien dit parce que non, je préfère que les gens ils viennent voir la voiture avant de dire par message je la prends de suite. On se connaît pas quoi. Toute une question de créer une confiance. Bon, ils sont venus voir, on allait faire un tour. Mi-chemin sur le petit parcours que je faisais à tout le monde. La dame, elle a dit non, 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 c'est bon, c'est parfait, je fais demi-tour, on rentre. Ok. Et ils ont fait vite fait le tour de la voiture. J'ai dit, mais regardez. Ils n'ont pas regardé énormément et ils étaient prêts à l'acheter. Du coup, j'ai sorti tous les papiers. Et là, on discutait un peu pendant que je remplissais les papiers. S'il y a d'autres trucs, n'hésitez pas à me poser des questions. Et il m'a dit, pour ce prix-là, à 2000 euros, il fait, j'arrive pas à trouver des voitures, déjà avec tous les travaux qui étaient effectués dessus. Il fait, mais à ce prix-là, il y a toujours des problèmes à résoudre. La carte grise, elle n'est pas à jour, ou il n'y a pas de contrôle technique. Et il m'a dit, à 2000 euros, il n'y a pas de voiture comme ça. C'est ce que je pensais, c'est pour ça que je l'avais mis un peu plus cher. Manière de tirer un peu un bénéfice. Mais bon, au bout d'un moment, il fallait qu'elle dégage. Il y a du boulot, il y a d'autres vidéos à faire et je ne pouvais pas la garder ici, au garage. Parce qu'on a eu un temps un peu pourri pour la garder au propre. Du coup, on a rempli tous les papiers et là, c'était moment de paiement. Et bon, la dame elle m'a demandé très gentiment si je pouvais le faire à 1009. Je voulais pas, mais vu qu'ils étaient super sympas. Et aussi, le but de ce projet, c'était justement pour remettre des voitures en bon état sur le marché. Bref, j'ai accepté son offre de 1900 €. Alors j'ai mon petit carnet ici où j'ai tout noté. Prix de la voiture, les pièces, les contrôles techniques, l'assurance,
carte grise, tout. Tout ce que la voiture elle m'a coûté est noté ici. Et c'est venu à 1884,72 centimes. Et vu que je l'ai vendu à 1900, ça fait un bénéfice de 15,28 €. Wouhou! Je suis riche. Et en regardant, c'est vraiment à la fin, de repasser le contrôle technique. Bon, il m'a fait un prix 60 €. Les dernières pièces que j'ai commandées en mode rapidos, parce que je voulais les avoir pour essayer de repasser le contrôle technique. C'est la fin de l'autre vidéo là, où j'étais désespéré parce que j'ai payé, c'était quoi, 4 fois le prix que j'aurais pu les avoir avec mon site internet. Ça m'a fait mal. Alors là, juste avec ces deux trucs, il y avait 300 €. En gros. Et je compte même pas les autres contre-visites que je suis allé plusieurs fois, où c'était 20 €, 15 €. Alors, ouais. Même s'il n'y avait pas ces deux derniers trucs, le repassage du contrôle technique et les pièces au prix de l'or, et bien même en 1900, je m'aurais fait entre 200 et 300 € de bénéfices. Certes, c'était pas énorme dans tous les cas, mais je pense que j'aurais pu la vendre un peu plus cher et me faire un peu plus de bénéfices, mais je voulais pas attendre avec la voiture ici. C'est bon, je voulais en finir de cette voiture. Alors voilà, tout ça pour 15,28 €. Merci à vous d'avoir suivi cette série très intéressante, surtout la fin, où ouais, ça a un peu chuté. Mon esprit mental a pris pas mal de boîtes avec les contre-visites, les pièces à hors de prix, alors que j'aurais pu les prendre moins cher parce que dans tous les cas, le contrôle technique était foutu et il fallait que je le repasse. Du coup, j'aurais pu attendre pour les pièces. Là, les visites, c'était du n'importe quoi et que j'ai quand même loupé une vente parce qu'on a négocié le prix par message et ça, j'aime pas du tout. Voilà. Mais bon, merci d'avoir suivi l'histoire de la 206. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce qu'elle n'est pas là, là c'est la BM. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais en tout cas, merci énormément à vous. J'espère vous revoir très bientôt. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Ciao. Tout ça pour 15 €.